Allez, on se met dans l'ambiance. Une équipe, championne en titre, se retrouve menée 2-0. Le match est quasiment terminé. Franchement, tout espoir semble anéanti. Et pourtant, c'est là que tout commence. C'est le début d'une histoire qui dépasse de loin le simple cadre du sport. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une remontada, mais alors une remontada légendaire, et surtout les véritables montagnes russes émotionnelles que ça a provoquées chez les supporters. Vous n'avez toujours pas compris les champions d'Afrique? Quand un supporter lance ça, ce n'est pas vraiment de question, non, c'est bien plus que ça. C'est un cri du cœur, une affirmation, une sorte de défi qui met tout le monde au parfum. Attention, ce match, ça va être une question d'orgueil. Mais voilà, avant d'arriver à la gloire, il y a eu la douche froide. Une vraie chute. Pour les éléphants, les champions, le début de ce match a été un cauchemar. Mais un cauchemar total. Un scénario catastrophe que personne, même le plus pessimiste des supporters, n'aurait pu imaginer. Et ça n'a pas traîné, hein. Le Gabon a attaqué très fort. Un premier but, puis un deuxième juste avant la pause. On arrive à la mi-temps, le score est de 2-0. 2-0. Pour les supporters ivoiriens, que ce soit au stade ou devant leur télé, c'était tout simplement un cauchemar réveillé. Beaucoup ont même parlé de la pire prestation de toute la compétition. Tous les Ivoiriens étaient déjà en train de regretter. Cette petite phrase, elle résume parfaitement l'ambiance. Le désespoir était total. L'espoir, disparu. Remplacé par ce sentiment amer de voir son équipe, ses champions, s'effondrer comme ça, en direct. Sauf que le football, c'est souvent dans les pires moments qu'il nous offre les plus belles histoires. Alors que tout, mais vraiment tout, semblait plié, une petite étincelle a suffi pour que l'incendie reprenne. Le match et avec lui le destin de toute une nation étaient sur le point de basculer complètement. Et ce qui s'est passé ensuite, ça porte un nom que tout le monde connaît, une remontada. Ce n'est pas juste un retour au score, c'est un quasi-miracle. Un retournement de situation incroyable arraché à la dernière seconde au moment où on pense que la défaite est la seule issue. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est produit ce jour-là. 90 minutes plus une. Le temps additionnel, le chrono est dans le rouge. C'est là, précisément à cet instant, que l'histoire a changé de cap. C'est le moment où le script du match a été déchiré pour être totalement réécrit. Cette remontée, elle s'est faite en 3 temps. D'abord, un but pour réduire le score, pour rallumer cette petite flamme. Ensuite, à la 91e minute, l'égalisation de Guessant. Un but de folie qui a fait exploser le stade. Et pour finir, le coup de grâce de Touré, qui vient planter le 3-2. Victoire. L'impossible venait de se réaliser. Et là, au coup de sifflet final, ce n'était plus la fin d'un match, c'était une véritable éruption, une explosion de joie, un chaos incroyable où se mêlaient l'incrédulité, la folie et une euphorie totale chez les supporters. Non mais c'est comment on a commencé 2-0 jusqu'à 3-2. Voilà, tout est dit dans cette phrase. C'est cette incompréhension face à un truc pareil. Passer de la défaite quasi certaine à la victoire en l'espace de quelques minutes, c'était tellement dingue que la seule réaction possible, c'était cette joyeuse confusion. Et pour ajouter un peu de piment à tout ça, comme si le scénario n'était pas assez fou, la Côte d'Ivoire a même cru marquer un 4e but. Un but qui a finalement été refusé. De quoi rajouter une bonne dose de controverse à une soirée qui était déjà électrique. Alors que s'est-il passé? Du côté des supporters, c'est l'incompréhension totale. Pour eux, la décision est juste illogique. Leur argument est simple et il se base sur la règle du hors-jeu. Un joueur qui part de son propre camp ne peut pas être hors-jeu. Point. Donc, de leur point de vue, le but était valable et la frustration, eh bien, elle était énorme. Bien sûr, dans toute bonne histoire, il faut un héros. Et au milieu de cette folie, les supporters ont clairement trouvé le leur. Un joueur, en particulier, a été vu comme celui qui a tout changé, l'artisan de ce retournement de situation. 19 ans seulement. C'est l'âge du héros du soir. Au moment où les joueurs plus expérimentés semblaient un peu perdus, c'est ce tout jeune joueur qui a pris les choses en main. Ça ajoute encore une couche à la légende. Là où les anciens semblaient un peu bloqués, ce gamin de 19 ans, lui, a tout secoué. Il a pris des initiatives, il a provoqué, il a tenté des percées, il a osé frapper. En fait, il a juste amené l'étincelle de folie et d'audace qui manquait pour tout faire basculer. Après l'euphorie, évidemment, vient le temps de la fanfaronnade. La joie de la victoire s'est très vite transformée en chambrage, non seulement envers le Gabon, l'adversaire du jour, mais aussi envers les autres rivaux. Le contraste entre les deux camps est saisissant. D'un côté, l'euphorie ivoirienne. De l'autre, des critiques très dures envers les Gabonais, accusés d'avoir littéralement jeté par la fenêtre une avance de 2 buts. On les a même traités de boas, une insulte locale pour dire qu'ils ont été nuls, tout simplement. Mais cette victoire, c'était bien plus qu'un résultat. C'était un message clair envoyé aux rivaux de la région. D'après les supporters ivoiriens, les Maliens et les Sénégalais se frottaient déjà les mains en les voyant perdre. Du coup, cette remontada, c'était aussi une manière de leur dire « fermez vos bouches ».
Et au-delà de toute l'émotion, le résultat, il est bien concret. Grâce à cette victoire, la Côte d'Ivoire finit première de son groupe et continue sa route. Pour le Gabon, par contre, c'est la fin de l'aventure, l'élimination. Cette remontada n'était pas juste belle, elle était absolument décisive. En fait, la conviction des supporters, on pourrait les résumer avec une image assez forte, celle d'un éléphant qui se réveille et qui brise ses chaînes. Pour eux, ce n'est pas juste un coup d'éclat, non, cette équipe, elle se nourrit de la difficulté. C'est comme si plus la compétition avançait, plus elle devenait forte. Ce qui nous amène à la question finale. Cette remontada complètement folle, est-ce que c'était un simple miracle, un coup de chance spectaculaire, ou alors est-ce que c'était le signe avant-coureur qu'on était en train de voir naître une équipe de champions? C'est la suite de la compétition qui nous le dira.